Namasté, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec l'oracle des acoufanges. Alors on va voir ce que les énergies du jour ont à nous dire. J'espère que vous allez tous bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. On parle alors je suis désolée pour les bruits extérieurs. J'ai fermé la fenêtre pour limiter, mais bon, c'est du simple vitrage. Et ici, ils ont le klaxon un petit peu lourd, on va dire. Voilà. Alors, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne, tous vos likes, tous vos commentaires. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Voilà. Donc, merci infiniment pour tout ça. Alors, le chien vient de faire un petit coucou. Le chien, ça parle de fidélité, d'accompagnement, de protection aussi. Toka. Oh là là. Alors, attendez, je regarde. Est-ce qu'elle a fait tomber? Non, c'est bon. Vraiment, je suis désolée. On va essayer de recaler ça. Ok, ça marche. C'est les aléas. Quand on a des petites bêtes. Alors, pour commencer, on a déjà, vous voyez, la carte de l'amour. Pour moi, ça représente l'amour que l'on donne et l'amour, tous ces petits cœurs là, l'amour que l'on reçoit de l'univers. Donc vous êtes extrêmement entouré. Il y a des protections là. Pour moi, c'est un animal qui peut être disparu, ou ça peut symboliser des personnes qui sont passées de l'autre côté du voile, qui vous accompagnent et qui sont là pour vous guider, pour vous aider. Vous avez le chat avec ses ailes qui vous permettent de vous envoler. Vous êtes porté par une énergie d'amour de par le divin, une énergie d'amour que vous avez à l'intérieur de vous et aussi que vous retransmettez aux autres. Donc là, on parle d'amour. On parle aussi de vous reposer. Vous voyez, la nuit, il faut que vous êtes sur la lune, là, la terre, elle est là. Peut-être que vous manquez d'ancrage, peut-être qu'il faut vous ancrer. Et peut-être que ça veut aussi dire que la nuit, ce que j'entends, c'est que la nuit, vous faites des rêves. Vous pouvez partir en astral. Vous pouvez voyager. Mais vous n'êtes pas seul, vous êtes toujours accompagné. Et puis vous avez ce personnage est quand même assez bienveillant, il est assez souriant, assez serein. Donc vous avez besoin de vous reposer, de vous recentrer, de reprendre de l'énergie, de dormir et de prendre bien soin de vous. Ensuite, on a cette carte là avec la petite sirène qui vient vous embrasser sur le front. Pour moi, ça représente aussi l'amour, l'accompagnement, les différences. Il se peut fortement qu'avec votre autre, vous avez énormément de différences. Donc là, c'est une sirène avec cette petite accoufange. Pour moi, ça peut être une différence au niveau
au niveau une différence de, pardon, excusez-moi, au niveau de l'âge, au niveau de la culture, au niveau de la religion, enfin, au niveau, peu importe quelle différence il y a, en tout cas, il y a une différence, mais cette différence ne vous empêche pas de vous aimer et va vous porter vers cet amour. Vous êtes, cet amour va vous amener tout ce dont vous avez besoin, cet apaisement, ce repos. C'est comme si vous aviez enfin trouvé votre maison quelque part. On vous parle de succès. Vous gravissez les échelons un à un et vous arrivez à la première marche. Vous êtes quelqu'un de volontaire et vous allez être récompensé de tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant. Donc continuez d'y croire. Vous avez eu certainement une dualité à l'intérieur de vous entre votre mental qui calcule, voyez là on a la pluie, on a un cœur brisé, on a la fortune brisée. Vous avez ce mental qui travaille là, et d'un autre côté vous avez cette volonté d'être en paix, d'être dans l'harmonie, dans l'amour, dans la création aussi. Vous avez besoin de créer, donc vous avez cette dualité entre vous, à l'intérieur de vous en ce moment, entre ce que vous dit votre mental et ce à quoi vous aspirez. Donc là on vous conseille quand même de faire confiance à votre cœur, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus, là ça vous amène, le mental vous amène dans des énergies beaucoup plus sombres, de perte, alors que là on vous invite à vous recentrer sur vous, à créer, et vous allez voir que de fait de partir sur ces énergies là, vous allez développer votre amour intérieur, votre rayonnement. Grâce à votre autre. Peut-être que vous vous posez aussi beaucoup de questions par rapport à votre autre, au vu de toutes ces différences qu'il y a entre vous, ou toute cette différence, tout dépend dans quelle situation vous êtes, hein. Vous prenez que ce qui résonne en vous, et au prorata de ce que ça résonne. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ça peut parler à certains. Et donc cette différence-là vous amène à vous poser beaucoup de questions, à remettre tout en cause tout le temps. Alors que si vous preniez les choses telles qu'elles viennent, au moment où elles viennent, à l'instant présent, sans trop mentaliser en fait, certainement que les choses seraient beaucoup plus gérables et vivables pour vous. Ensuite, on a là, vous voyez, l'attachement. Peut-être que vous avez l'impression que votre cœur veut s'envoler, mais vous êtes attaché. Vous ne vous sentez pas libre. Peut-être que vous, pour l'instant, du fait de votre mental, ce que j'entends, vous ne vous sentez pas libre d'aimer comme vous voulez. Il y a encore plein de choses qui vous retient d'être dans le plein amour. Peut-être parce que ce sont des conditionnements familiaux, des conditionnements, des idéologies, des conditionnements karmiques. Il y a peut-être tout ça qui rentre en jeu, et il faut couper ce conditionnement, couper ce lien, afin que votre cœur puisse s'envoler et que vous puissiez vivre pleinement cet amour qu'il y a entre vous deux. Alors, je vous rappelle que vous pouvez aussi me suivre sur TikTok, où je fais des petites vidéos, et sur Facebook et Instagram. Là, on vous parle d'abondance, hein, donc vous voyez là, vous avez franchi les étapes une par une. Vous arrivez à la dernière marche. On n'est jamais à la dernière marche, parce qu'on a toujours des projets, et donc du coup on a toujours des choses à franchir. Mais pour l'instant, au vu de votre parcours, vous arrivez à la victoire, et on vous parle d'abondance. Vous voyez, vous avez la corne d'abondance, et elle est bien pleine, et vous vous réjouissez de ça. Vous pouvez enfin vous réjouir de tout le travail accompli, de tout ce que vous avez mis en place.
et de tout ce que vous avez mis en place et vous récoltez les fruits. Hein. Donc là, on parle aussi d'amour. Du coup, c'est l'abondance dans tous les domaines positifs. Peut-être que vous faites aussi des chèques d'abondance au moment de la lune, puisque là on a la lune, et que ces chèques d'abondance, vous envoyez, vous envoyez les fruits maintenant aussi. Là, pour moi, cette carte-là, c'est la reconnexion, c'est aller trouver sa lumière intérieure. On parle aussi de miroir. Donc votre autre est certainement, j'ai beaucoup de tirages comme ça en ce moment où on parle des effets miroirs, vous vous voyez en l'autre, et votre autre, peut-être ce qui amène des difficultés, vous renvoie à vos propres blessures, et donc il y a un travail à faire sur soi. Des fois c'est magique d'avoir quelqu'un en miroir, mais des fois ça peut être un peu compliqué parce que justement disons que cette relation est là pour nous amener à affronter notre propre part d'ombre, nos propres problématiques en fait. Oui, vous voyez, on voit un couple là. Hein, donc là encore, on a le couple qui regarde vers l'avenir, qui regarde l'élan de ce petit chat. C'est vraiment se retrouver, retrouver son unicité, en fait, sa propre complétude pour pouvoir la donner à l'autre. Et l'autre, de fait de son miroir, en fait, vous ramène à vos propres blessures, vous amène à travailler sur vous. On vous dit de bien rester, voyez ce petit accouphange là, il est bien, il est relié, il est connecté avec l'univers. Donc pour moi c'est écouter les messages que l'univers a à vous envoyer, faites-vous confiance, reposez-vous. Et avancez vers cet amour-là. Élevez-vous, déployez vos ailes en fait. Coupez le lien qui vous empêche coupez le lien qui vous empêche de vous élever. J'entends les voitures qui passent dehors quand je me suis préparée pour faire cette vidéo. Il n'y avait aucun bruit dans la rue et dès que je commence à faire une vidéo, il y a tous les bruits qui arrivent. Donc voilà, c'est comme ça. On parle des chakras. Vous voyez, avec le 8 c'est l'infini. Hein, donc là, on vous demande de bien travailler sur vos chakras, de vous réaligner, de vous connecter avec le centre, de vous ancrer et de vous connecter avec l'univers. Hein. L'ancrage, c'est quand même très important. Travaillez sur vos chakras parce que quand quand les chakras sont en disharmonie, forcément après ça génère plein de soucis annexes. Donc évitons ça et puis travaillons sur les chakras en essayant d'être le plus ancré et le plus relié possible. Hein. Surtout avec cette carte où on vous parle déjà de reliance avec l'univers. Donc ouais, c'est important de voir ça. Ensuite, on vous parle du cœur, votre cœur sacré. Hein. Quand en travaillant sur les chakras, vous travaillez aussi sur votre cœur sacré. Vous voyez, il a une connexion, une petite antenne là qui le connecte avec l'univers et il est en train de développer son cœur. Hein. On vous demande vraiment de travailler sur vous pour pouvoir développer votre cœur sacré, pour pouvoir recevoir de l'univers et donner aussi autour de vous, que tous ces petits cœurs s'envolent autour de vous et que vous soyez porté par l'énergie d'amour. Alors je sais, en ce moment c'est pas toujours facile pour beaucoup de monde, mais il faut s'accrocher, il faut rester ancré
faut rester confiant en l'univers. Vous voyez, on a encore le couple, hein, donc il y a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de... on parle vraiment d'une relation à deux qui est en train de se construire. On vous demande d'écouter les messages, écoutez votre intuition, écoutez les messages de ce que l'univers a à vous dire, les signes aussi. Voilà, là on vous demande, on vous montre une petite licorne avec le dragon, donc pour moi c'est écouter les messages aussi des élémentaux, de l'énergie des élémentaux. Ancrez-vous, on vous montre la direction de la Terre, donc ancrez-vous bien à la Terre Gaïa. On parle de balai, alors ça peut être le balai comme une sorcière, ça veut pouvoir dire que vous êtes en train de développer vos dons, ou alors ça veut dire faites le ménage, quoi, nettoyer. Vous voyez là, il est en train de dépoussiérer ce petit chat, donc c'est nettoyer à l'intérieur de vous en fait, nettoyez-vous, faites des soins énergétiques peut-être, prenez-vous en charge, déblayer un peu toutes les blessures afin d'aller au plus profond de votre être, au plus profond de votre cœur sacré. Alors, bien entendu, tout ne se fait pas en une seule fois et je pense que, enfin, pour ma part, et ça n'engage que moi, on travaille toute notre vie. Hein. C'est-à-dire que quand on a débloqué quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui apparaît et ainsi de suite. Donc toute notre vie, on travaille, mais le but, c'est quand même d'aller au plus près de soi. Et voilà. Après, disons que c'est un peu moins costaud, souvent. Là, on a, pour moi, c'est récolter les fruits. Vous avez semé, on reparle encore comme de l'abondance. Hein. Vous avez semé beaucoup de graines et aujourd'hui, vous en avez les fruits. Et on vous dit accueillez-les et réjouissez-vous de cette abondance-là. Hein. Là, on parle d'ADN, d'ADN, de karma. Il y a l'escargot, la roue, la maison. En fait, quand vous allez nettoyer sur vous, quand vous allez... nettoyer, c'est un peu... en fait, quand vous allez effectuer un travail sur vous, forcément, vous allez aussi travailler sur des blocages, sur votre histoire, votre propre histoire, sur du karmique aussi. On vous demande de vous recentrer et d'accepter tout ça et de rayonner. Plus vous travaillez sur vous, plus vous rayonnez et plus ce que vous émanez va vous attirer. Enfin, plus vous allez émaner du bien-être et du côté plus positif et plus vous allez accueillir à ça, plus vous allez le rayonner et plus vous allez le distribuer aux gens qui vous entourent. Voilà. Là, vous voyez, il y a la partie sombre, c'est exactement ce que je vous dis, c'est discuter avec sa partie sombre, accepter que nous sommes des humains et que nous avons tous nos parts d'ombre, nous avons tous nos blessures et nous sommes là pour travailler avec elles, pas pour les le mot qui me vient c'est enterrer, mais c'est peut-être pas très joli comme terme, mais pas pour on est là pour dialoguer avec cette part de nous, essayer de la rassurer et puis essayer d'avancer avec elle. Donc voilà, je vais en reprendre une dernière, après je vais prendre l'autre jeu des acoufanges, l'astro acoufange. Donc je vous remettrai les références des jeux en dessous de la vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez des guidances privées, alors là, vous voyez, on vous dit que vous avez le choix. Hein. Vous pouvez aller vers l'échec, vers la peine, vers l'errance, ou alors vers la joie et l'abondance. C'est vous qui avez le choix. L'amour et l'abondance est là.
faites le bon choix. Je pense que si vous restez, si vous empêchez votre cœur de s'envoler, si vous ne coupez pas ce lien qui vous empêche de vivre pleinement votre amour, vous risquez d'aller dans cette voie-là alors qu'on vous demande d'aller vers votre plénitude, vers votre complétude. Voilà. Vous recevez plein de messages, vous allez recevoir plein de messages, on vous accompagne, l'univers vous accompagne, et donc écoutez ce qu'on a à vous dire. L'amour est là. Alors certes, ça peut être compliqué parce que ça peut vous ramener à vos propres blessures, mais on vous dit il y a quand même beaucoup de joie, il y a beaucoup de sérénité, il y a beaucoup de plénitude, il y a de l'abondance qui arrive, donc n'ayez pas peur, nettoyez ce qu'il y a à nettoyer et vous allez y arriver. Donc là je prends la coufange astro, on va voir ce qu'on a à nous dire. Oui, donc je vous disais, si vous souhaitez des guidances privées, n'hésitez pas à me contacter au mail qui est en dessous de la vidéo. J'aurai plaisir à vous répondre et on verra ça ensemble. Je fais aussi des soins énergétiques, je travaille sur les chakras, la protection cellulaire, enfin d'autres techniques de soins que vous trouverez aussi sous la vidéo. Si vous avez besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et je fais aussi des formations en soins énergétiques. Donc voilà, vous avez tout en bas. Voilà. N'hésitez pas non plus à vous abonner, liker, partager et puis faire voyager cette vidéo. Ça me touchera, enfin ça me fera énormément plaisir, ça me touche déjà beaucoup des nouveaux abonnés et voilà, et on peut ainsi partager parce qu'on est tous sur le même chemin, pas toujours facile, donc entrez donc, c'est déjà bien. Donc là, on a la Terre. Il me fait penser à Route dans les Gardiens de la Galaxie. Ce petit arbre-là qui avance, qui est bien enraciné. On vous parle donc on parle des signes de terre. Donc votre autre est peut-être un signe de terre. Ou alors ça parle aussi qu'il faut vous ancrer. On parle de pragmatisme, de réalisme. De solidité, stabilité, persévérance, résistance, confort et sécurité matérielle. Donc ça, c'est ce vers quoi vous allez. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a besoin d'une certaine stabilité, par contre vous êtes extrêmement persévérant et résistant. Vous avez besoin d'un certain confort. C'est ça, vous ou votre autre. On parle aussi du taureau. Vous voyez, on a encore le signe de terre. Hein. Là, on parlait de signe de terre et là, on a le taureau. Avec acquisition, matérialisme, stabilité, réalisme, fidélité, fertilité, gourmandise, entêtement, jalousie. Donc là, on vous dit que votre autre est quelqu'un de fidèle, de gourmand et peut-être un peu jaloux aussi. Donc voilà, ou c'est peut-être vous. On parle de Vénus aussi. Et donc c'est un élément de terre. Hein. Donc la terre est très présente. On vous demande vraiment de vous enraciner. Hein. Et en fait, plus on est enraciné aussi, et meilleures sont nos connexions avec l'univers. Il faut être en alignement. On parle du scorpion. Avec la régénération, la mort, la transformation, passion, sexualité, secret, ésotérisme, possession, instinct, rancune et ambition. Donc là, ça peut être, on vous parle que votre autre ou vous êtes peut-être dans une énergie du scorpion, ou votre signe lunaire scorpion. On dit que donc il y a énormément entre vous et votre autre de passion. La sexualité est quelque chose de très important pour vous. Il y a énormément d'amour. Hein. On vous parle du Sagittaire aussi,
la spiritualité, évolution, idéalisme, enseignement, aventure, voyage, jovialité, loi, protection. Donc on vous dit que vous allez peut-être faire un voyage avec votre autre. Vous êtes vous êtes dans la spiritualité, vous acceptez les choses. Ouais, vous êtes très connectés et c'est cette connexion en fait je pense qui va vous permettre aussi de prendre les bonnes décisions pour vous amener sur votre chemin d'évolution. On a le petit Capricorne, concentration, ambition, organisation, persévérance, prudence, patience, élévation, sérieux, avarice et détachement. Donc on vous demande voilà, d'avoir du détachement, encore une fois, vous voyez, de couper les liens, d'avoir par rapport à ce qui vous empêche de vivre pleinement cet amour. Peu importe les différences qu'il y a entre vous, rien n'est insurmontable et donc vous pouvez le faire. Là on a encore le Sagittaire. C'est marrant. J'ai 2 fois le Sagittaire en fait. Donc c'est vraiment la spiritualité qui va vous amener à un enseignement, hein, c'est ça, une évolution. Vous allez apprendre beaucoup de vous et vous allez être aidé sur votre chemin. On vous parle du lion. Donc là, on vous dit qu'il y a un rayonnement, une confiance, une lumière, apparence, égocentrique, gloire, courage, fierté, amour. Donc là, on vous reparle encore de l'amour. On vous dit que vous rayonnez et donc vous allez rayonner. Encore une fois, on a l'abondance. Hein, oui, allez-y. Hein. En ce moment, on a beaucoup de tirages positifs par rapport à l'amour. Hein. Alors, on a la maison 5 qui est l'énergie vitale, les désirs, la création, l'art, la procréation, les enfants, les amours, le jeu et le hasard. Hein. Donc, on a encore l'amour qui est présent et on vous dit la création. Hein. Tout à l'heure, on avait la carte avec la dualité où on vous invitait à créer aussi, à oser... vous mettre en avant et mettre en avant qui vous étiez. Donc là, on vous le reconfirme. Hein. Donc, osez vos désirs, en fait, osez aller vers vos désirs parce que c'est quelque chose qui va vous porter aussi. Hein. Vous êtes en pleine élévation. Cette élévation vous amène de la création et vous avez besoin d'exprimer qui vous êtes et de donner, vous voyez, là il y a l'œuf, vous donnez naissance à quelque chose de très positif et de très magique. Donc voilà, c'est quelque chose de beau. Enfin moi ce que je retiens c'est vraiment cette carte-là, de l'amour, réussir à se réunifier soi-même pour pouvoir diffuser tout cet amour. Accepter l'amour de l'univers, accepter l'amour des autres, se centrer sur soi et ouvrir son cœur. On vous parle vraiment d'une ouverture de cœur et avec votre autre, de passer au-delà des différences, de débloquer, de couper les liens qui vous empêchent de vivre pleinement cet amour-là et d'oser avancer. Ancrez-vous, connectez-vous à l'univers, vous avez tout à l'intérieur de vous, dans les brins d'ADN. Acceptez votre part d'ombre et vivez l'harmonie dans le couple. Même si pour arriver à cette harmonie, il faut passer par des moments un peu plus difficiles. Et là, je vais finir avec un petit message du petit oracle d'Angel. Hop, il y en a une qui s'est retrouvée. Voilà, rassurez-vous car vous êtes sur le bon chemin. Donc oui, vous êtes en train de gravir l'échelon, vous arrivez à la dernière marche et vous allez récolter
vous allez récolter l'abondance. Et là, on vous dit, vous allez faire une rencontre qui va changer votre vie. Alors, ça peut être une rencontre, comme on vient de parler d'amour et d'un amour sincère avec des différences. Ça peut être ça peut être une rencontre amoureuse. Ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un qui va vous permettre de vous accompagner sur votre chemin et qui va vous permettre d'évoluer, vous, en tant qu'être, pour pouvoir après déployer vos ailes. Donc c'est quand même quelque chose de très très beau. Alors, je prends une dernière carte. Hop, quels sont les messages? Hop, il y en a. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. L'univers va te mettre les bonnes personnes dignes de confiance sur ton chemin pour ton évolution. Voilà. Si ce passage pour couper ce lien et laisser votre cœur parler est difficile, on vous dit courage, relève-toi, continue, chaque épreuve te rend plus fort et tu es sur le bon chemin. Et on vous demande de pardonner, que vous ne pouvez pas être heureux si vous ne pardonnez pas. Donc libérez-vous et pardonnez. Pardonnez à l'autre, pardonnez à vous-même aussi, c'est tellement important de se pardonner à soi-même. Hop là. Laisse ton enfant intérieur s'exprimer et amuse-toi. Vous voyez, ça revient encore à la créativité qu'on avait là et qu'on avait sur l'autre jeu des accouphanges. Donc, c'est de très belles perspectives. En tout cas, le chemin est jamais très très facile, mais vous êtes sur le bon chemin, vous êtes accompagné, l'univers va vous mettre sur votre route des gens qui vont vous aider, l'amour va vous aider, parce que l'amour donne des ailes. Voilà, et là on a, quand deux personnes sont destinées à être ensemble, quoi qu'il arrive, ils se retrouveront. Donc gardez confiance. Avancez sans vous retourner sur le passé. Gardez confiance. L'archange Raphaël a entendu votre prière. Son rayon vert de guérison descend sur toi immédiatement. Voilà. Donc, écoutez, c'est de très belles cartes qui sont très encourageantes. Surtout en ces temps qui ne sont pas toujours faciles, où on est vite découragé par un peu toutes les nouvelles qu'on nous apprend. Donc le tout, c'est de rester centré, de rester positif, et puis d'avancer sur notre chemin, d'être vraiment très indulgent, très compatissant envers nous-mêmes, parce que tout part de nous. Donc voilà, c'est très très important de s'apporter à soi pour pouvoir après le diffuser aux autres. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à le partager. Et puis, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà, prenez bien soin de vous. Et puis, je reste à votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir et merci beaucoup.